Et quels sont les niveaux que vous surveillez, vous, sur le pétrole? Alors, j'ai vu ça avec mes confrères traders de matières premières à Genève notamment, qui travaillent avec le club des investisseurs indépendants. Il y a trois niveaux. Un niveau un petit peu au-dessus de 90, on va dire 92, 95, un niveau à 100, j'y reviendrai, et un niveau à 118. Avant ça, je voudrais juste reparler un peu de comment c'est possible d'avoir dans une journée comme hier des futurs sur le pétrole qui augmentent de 30% et qui perdent 30%. Ça signifie qu'on finit la journée plus bas qu'on ne l'a commencé. C'est ça. Parce que ce qui est en jeu là, c'est pas la demande pour le pétrole en tant que tel sur la consommation. Aujourd'hui, si le pétrole coûte très cher, c'est parce que le pétrole immédiatement disponible à 2 semaines, 1 mois, vaut plus cher que le pétrole qu'on pourra avoir dans 6 mois. Ça, c'est ce qu'on appelle un marché en backwardation, ça veut dire, a priori, on en consommera moins et il sera moins cher, il sera plus disponible dans 6 mois. Ce qui s'est passé hier, on a tous vu ce qui se passait avec Hormuz. Hormuz, c'est le point de départ. Quand on anticipe un blocage sur 20% du transit de l'énergie, forcément, ça accélère un petit peu le stress sur le pétrole. Mais ça a été amplifié par 3 mouvements. Déjà, il y a tous ceux qui regardaient les statistiques historiques et qui shortent le pétrole, qui se disent le pétrole, ça valait 60 il y a 1 mois sur le Brent ou sur le WTI. Je suis à la baisse. Forcément, quand ça monte, ils doivent déboucler leur position et passer dans l'autre sens. Voilà. Deuxièmement, il y a tous les traders là en pétrole, non plus sur option, mais en pétrole réel, en baril, qui font leur stock parce qu'ils voient les cours augmenter et ils veulent essayer de lisser leur achat. Deuxième mouvement. Troisième mouvement, les algorithmes, bêtes et méchants, ça monte, et on va dans la montée. Donc c'est ce qui fait qu'on passe dans une journée de 95 à 120, on fait le plus 30. Mais là, à partir de ce moment-là, on arrive, je vous parlais du niveau de 118-120, à un niveau où on n'est plus vraiment à une demande, mais à un stress géopolitique. Où là, on commence à se dire, après 120, ça peut être 140, on peut augmenter de plus $5 par jour, pourquoi pas 200 bientôt. Et c'est là que les traders, les marchés se posent la question de la zone crédible. Est-ce que c'est crédible que ça continue à augmenter? Et la réponse qui a été apportée hier, c'est non. Non, pourquoi? Parce que, Trump a commencé à parler de désescalade. Alors évidemment, lui, il est intéressé. Il n'a pas du tout envie que le prix de l'essence à la pompe continue à augmenter pour les Américains, surtout à l'approche des midterms. Puis ensuite, vous avez tous les pays du G7 qui parlent d'aller taper dans leurs réserves stratégiques, ce qui, techniquement, est tout à fait possible. Les États-Unis, eux, ils ont la plus petite. Proportionnellement, ils peuvent tenir 3 semaines. Les Japonais, ils peuvent tenir 80 jours. Mais quoi qu'il en soit, reconstituer les stocks, ça serait pas trop compliqué puisque ça se fait dans le temps. Donc, vous avez, en plus de ça, tous ceux qui avaient pris 30% dans la journée, tous les traders qui en ont profité pour revendre, et c'est ce qu'on appelle vraiment un short squeeze. Donc, on a une journée finalement quasi neutre, même si on a une très forte volatilité. On en revient à mes 3 niveaux. Pourquoi je vous parlais de 92-95? Ça, c'est le support majeur, parce que ça correspond à la zone d'achat de beaucoup d'investisseurs. Pourquoi? Alors que le baril valait $60. Parce qu'en fait, ça correspond globalement au coût de production des pétroliers américains sur les pétroles de schiste. Et on se souvient qu'avant, de toute manière, cette intervention en Iran, les cours quand même étaient sur une pente haussière depuis quelques semaines. Bien sûr, ils sont sur une pente haussière de 30-35% depuis quelques semaines. Donc si on tient au-dessus de ce premier niveau 92-95, qui est très surveillé par les traders, on se dit qu'on est sur un support à l'achat. Pas forcément un marché aussi, mais un support à l'achat. 2, vous avez le pivot à $100. $100, c'est le pivot psychologique. C'est bête, c'est méchant, mais c'est un chiffre rond. Et surtout, ça correspond à un strike, à un prix d'exercice des options à la vente ou à l'achat sur tous les contrats à terme sur le marché du pétrole. Et le marché du pétrole, il est beaucoup plus fait par les options que par les achats spot de barils. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment le niveau gamma. Si on est au-dessus de $100, on va vraiment être sur un marché haussier. Si on est au-dessus de $100 de manière durable dans les semaines qui viennent, si on est en dessous, il y a une pression vendeuse, ça ne veut pas dire que ça va s'écrouler. Troisième prix dont je vous parlais, entre 118 et 120, ce qu'on a tapé hier, là on n'est plus du tout dans une demande liée à la consommation de pétrole ou à la constitution de stock. Le prix du pétrole devient un indicateur de stress géopolitique, où vous avez des analystes qui disent que ça peut augmenter de $5 par jour de blocage du détroit d'Ormuz, et donc on voit Goldman qui dit c'est $200 dans 3 semaines. Mais voilà, parce que j'allais vous le dire, plus 30, moins 30, journée neutre. Moi je me souviens d'une belle journée d'avril 2020, où le pétrole avait terminé en cours négatif. Bien sûr. Donc il faut vraiment dissiper la poussière pour décrypter les vraies tendances. Justement, il ne faut pas se faire traumatiser par des journées comme celle d'hier. De toute façon, il y a toujours, parce que la demande sur les matières premières n'est pas liée juste à la consommation. Comme je l'ai dit, il y a de la politique, de la géopolitique, des craintes d'inflation, des anticipations de stock. Donc c'est multifactoriel. Ce qui est important, c'est de retenir ce que des gérants de hedge fund me disaient hier.
on observe sur les prochaines semaines, on va évoluer dans un tunnel entre 90 et 120. Impossible de dire si ça sera l'un ou ça sera l'autre, mais il y a deux pressions. La pression baissière d'abord, c'est de dire que la croissance mondiale, elle est plutôt fragile. La demande chinoise, elle est en ralentissement. Et s'il y a besoin d'avoir une production américaine pour compenser la production du Proche-Orient, du Moyen-Orient, le pétrole de schiste, même s'il est cher, il est toujours élevé. De l'autre côté, vous avez la pression haussière, géopolitique, qui dit que tant qu'il y a des tensions au Moyen-Orient, les cours ont tendance plutôt à aller à la hausse qu'à la baisse. Et puis, le deuxième stress, alors là, c'est plus lié vraiment techniquement au fait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans l'exploration pétrolière sur les dernières années. Donc, s'il y a un indicateur à observer en permanence, tous les jours, vous pouvez le faire, c'est facile. Vous regardez le spread des options sur le pétrole. Vous trouvez ça sur tous les sites bien informés. Je suis sûr que le Revenu pourrait les publier. C'est quoi le spread, c'est l'écart entre les futurs, donc les contrats à terme à 6 mois et 1 mois. Et je reviens là-dessus. C'est si le pétrole à 6 mois est moins cher que le pétrole à 1 mois, et c'est le cas actuellement, il y a un spread de $14, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est prêt à acheter le pétrole très cher pour qu'il soit disponible. Pas forcément parce qu'on a besoin, mais pour qu'il soit disponible.